et encore avec les gestes du quotidien, l'ANSES veut rassurer sur les protections menstruelles. Oui, en particulier les tampons. Le risque, c'est ce qu'on appelle le choc toxique. Aujourd'hui, l'Agence de sécurité sanitaire tient à informer les femmes sur ce risque. Ève Roger, d'abord, précisons peut-être ce que c'est que ce choc toxique pour les femmes. Eh bien, c'est à la fois très grave, mais aussi très rare. J'insiste là-dessus, on n'en recense qu'une vingtaine de cas en France chaque année. Alors, le choc toxique est une infection bactérienne au staphylocoque doré qui peut entraîner des conséquences graves, on le sait, l'amputation jusqu'à la mort, mais seuls 1 à 4% des femmes sont porteuses de cette bactérie. Et ce n'est pas la composition des tampons ou même des coupes menstruelles qui est là en cause, c'est simplement le fait que ces protections retiennent le flux sanguin, ce qui peut multiplier cette fameuse bactérie dans l'organisme quand elle est présente. Mais comment l'éviter ? Alors, en commençant par changer souvent de protection périodique, explique Aurélie Mathieu de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Plus on augmente la durée de port, plus le risque est important. Ce qui est globalement recommandé par les fabricants, c'est une durée de port de 4 à 6 heures pour les tampons. Et pour les coupes menstruelles, la durée de port doit être la même, que ce soit un tampon ou une coupe menstruelle. Et le mécanisme de déclenchement d'un syndrome de choc toxique étant le même pour ces deux types de produits, il n'y a pas de raison de ne pas avoir les mêmes recommandations. Alors l'ANSES recommande aussi de ne pas les porter la nuit parce que c'est trop long et puis de faire attention aux signes avant-coureurs qui peuvent s'apparenter à un état grippal, fièvre, éruption cutanée et baisse de la tension. Merci Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Il est 12h08. Europe 1.